nous dit que Hallel, tous les jours, il est comme Mecharef Megadev. Par contre, les psuké des Imra, c'est quelque chose de positif, à un tel point que Rabbi aussi rêvait de faire partie de ceux qui y prennent part. Alors, donc, la question s'impose, ces deux types de Hallel, le Hallel que nous disons à Pessah, machin, durant les fêtes, et le Hallel de tous les jours, c'est quoi la différence? Pourquoi l'un est déconseillé et l'autre est conseillé? Donc ça nous amène à porter une analyse synthétique sur ces deux, on va dire, séries de Teilim, c'est-à-dire le point en commun entre les deux, c'est des séries de Teilim, parce que le Hallel, c'est des Teilim qui se suivent les uns après les autres. Souké des Imra, c'est la fin du Sefer Teilim. Souké des Imra, c'est la fin du Sefer Teilim. Ouf même E, ouf même Vav, ouf même Zayin, ouf même Chet et kouf même Tet, non? Le dernier, c'est kouf même Tet? Non. Teilim. Teilim, Souké des Imra. Alors, si Teiladib, c'est kouf même E, Kamou, Kamaz, Kamar, Kamet, Kanoun. Voilà, donc il y a 150 Teilim. Donc c'est 1, 2, 3, 4, ça va, c'est ce que je dis hier, c'est pas 5, c'est 6. Pourquoi il dit 5? 6, il y en a 6. Pas 5, c'est 6. Tu dois acheter. 6, c'est pas 5. Il y a 6 psaumes. Alors, c'est quoi la différence? Alors, quand vous analysez le Télim fondamental qui est Ashré, ce qu'on a vu dans la Gemara, que dans Brachot d'Avdalet, c'est ceux qui disent Ashré 3 fois par jour, ça, Olamaba, machin. Là-bas, on a vu que le pasouk fondamental de Ashré, c'est Poté Yah, et Yadecha ou Masbi Yah, Lechol Chayratson. Ouais. Et là-bas, donc, on parle de l'action divine en tant que créateur et qui perpétue sa création, quoi. Il nourrit les mouches. Ouais. Hachem, il s'occupe de son monde. Pas de manière miraculeuse. Pas de manière miraculeuse. Par contre, le Hallel, intitulé par les sages Hallel à Mitzri, que nous disons au fait, et il y a un minag de le dire à Rosh Chodesh, mais c'est pas un devoir. Minag, enfin, devenu un devoir par le minag, mais c'est pas une takana, c'est pour ça qu'on le fait pas entièrement. Eh bien, le Hallel donc des fêtes, c'est sur les miracles. Donc c'est deux aspects opposés, mais complémentaires des interventions divines. Donc Hachem a créé le monde et continue à s'en occuper de manière naturelle, par des lois naturelles. Et... Il peut avoir des miracles, mais c'est pas des miracles, comment dirais-je, dévoilés. Il gère, quoi. Il gère. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Hmm. On n'a pas le droit de bouger le Echal? Si on peut, mais il faudrait le remettre parce qu'ils après se plaignent que. De toute façon, ils savent que ça. Ils Ils savent que ça, se plaindre. Ils ont raison, ils ont raison. Ils ont raison, mais quand ils me laissent la table, balagade et tout, nous, on se plaint pas, par contre. Donc, attends, j'essaie de le remettre tous les jours. Et hier, je ne l'ai pas remis? Je pense qu'ils ont dit ce matin. Hier, je l'ai pas remis. Ah. Très bien. On dit pas, nous, on balance. C'est sur nous que ça tombe à chaque fois. C'est pour que. Défendez-vous, défendez-vous. Contre les lourds, on est lourd. Hein? Défendez-vous. Ce matin, il était décalé de 5 cm. Il était en à droite, tout ça. C'est très très grave. Ils ont pas de bras ou quoi? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est très grave. Non, non, mais ils aiment bien tout ce qui se passe de pas terrible ici, c'est au chapeau. Ouais. Oh, Hachem. Oh, Hachem. On n'a pas les meilleurs ambassadeurs. Ils sont renouvelables, hein, tu peux venir. Donc, On est souvent pris la défense. Marco, tu as lancé un sujet inutile. Regarde. Donc, vous voyez la différence? Donc, comme maintenant, tous les jours,
Il est important de prendre conscience que Hachem, il a créé le monde et que il s'en occupe de manière bienfaisante et qu'il est partout. Même qu'on ne le voit pas, c'est quand même lui. Ça, c'est un truc qu'on doit faire en permanence. C'est Psuké des Imra. C'est un travail quotidien. Et si maintenant tu parles d'Enissim tous les jours, alors tu dénigres un peu l'Enissim. Parce que tu parles de quelque chose qui ne se passe pas tous les jours. Alors déjà, tu viens maintenant dénigrer l'intervention divine dans les lois de la nature quand tu parles des Nissim toujours. S'il n'y a pas de Nissim, il n'y a rien. Il y a tout. Hachem, il gère le monde en permanence. Donc le fait comment dirais-je, de glorifier Hachem pour les Nissim et ne faire que cela, alors c'est Mecharef et Megadef. On peut le voir sous différents aspects. Bon, il fait des Nissim qui dépassent les lois naturelles tous les jours. C'est faux. Et quand tu glorifies quelqu'un, par exemple, quelqu'un il va me dire à moi, il va me dire oh, moi Amar, qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce qu'on peut dire comme la plupart des qualités en général. Il va me dire des qualités qui sont fausses, ouais, je dis bah il se fout de ma tronche. Il se fout de ma tronche. Donc comment tu dis à Hachem, ah, c'est extraordinaire et tout, tu ouvres la mer, tu écrases les armées, tu machin. Je dis mais si tu le dis à des dates bien précises, ouais. Alors, c'est vrai, cette date-là, elle est commémorative d'un événement, ouais, euh, où Hachem, effectivement, est intervenu et a balayé les lois naturelles pour imposer son nom et ses valeurs et son peuple au monde. D'accord? Mais si tu dis tous les jours, alors, comme c'est pas vrai, alors quand tu vas le dire aux bonnes dates, comme il dit Dan, alors, est-ce que vraiment tu es sincère? Tu sais, le mec est tout le temps en train de taper la brosse. Alors quand il dit vraiment une qualité, il dit bon, ouais, d'accord, j'ai l'habitude. Il est tout le temps en train de il est toujours en train de me louer, me machin, pour des trucs qui n'existent pas. Vous comprenez un peu l'idée ou pas? Non, tu comprends pas trop l'idée. Ce que je voulais dire au début, là, Oui, mais tu as dit d'une manière trop générale, Dan. justement, le dépanner pour manipuler. Je sais pourquoi le dépanner. Parce que le miracle, je sais pas, à part le début, quoi, il n'y a pas. Même dans les taux. À part le début, il n'y a pas de faute. Enfin, généralement, il ne parle pas. Vous n'avez pas de miracle, ni devant les taux d'âge. Je remercie Je voulais dire au début, donc j'ai réfléchi que là. Non, il a écouté l'inverse, David. Comment trop de miracles. Bah, je sais pas. De quoi ça parle, la Mitzri? Je voulais enseigner une fois, je crois, la Mitzri, une fois, mais pas tellement. C'est un sujet que j'aime bien, mais c'est un des sujets que je vous ai pas tellement fait en vérité. J'avais pendant à une certaine époque, j'avais bien travaillé ce sujet, mais je voulais jamais vraiment enseigner. De quoi ça parle la Mitzri? Tu dis ça parle pas tellement de miracles. Ça parle des victoires du Ham Israël contre les Goïms, où c'est Hachem qui se bat pour nous. Je crois, je ne le vois pas là, mais. Et il y a un balancement, il y a un balancement entre la période de détresse dans laquelle nous étions plongés et Hachem nous a sauvés. Et eux, c'est devenu Avodazara, leur Dieu les a pas sauvés, nous Hachem nous a sauvés. Allez, c'est parti, mon ami. Il est où le Hallel? Vous connaissez ou pas le Hallel? C'est à Pessar, c'est quoi l'adresse? Pas très loin. Sur le psaume de Pétard. Non, t'as pas compris. Oui, ça. Sinon, bien, mais dans le silo, ouais. C'est donc très très bonne chose. Voilà. Voilà. Comment vous dites? 113 à 118. Ah, c'est pas très loin. 113 à 118. Voilà. En place. Je rappelle Ah. Il y avait un check ça. Un quatrième. 113 à 118. T'es assuré quelque part? Après, on peut s'en parler. Mitzrayim, tout ça, ouais, d'accord, on est d'accord.
ça ou pas déjà? Au début, avant. Très bien. Après, on te dit Lolanu Hashem, Lolanu Keshim Praten Kavod. Donc là, c'est un appel à la délivrance. C'est un appel à la délivrance. Interviens pas pour nous, mais pour ton nom. Lama Yumru Agoyim, donc ça c'est un Teilim. Je dis, il y a une alternance entre la détresse et la victoire. Si tu veux, le secret. C'est-à-dire que pour savourer encore mieux la victoire et réaliser combien Hachem il est intervenu, on se replonge dans les moments noirs où nous pensions avoir été abandonnés. Et hop, c'est un peu, tu vois, l'esclavage égyptien et la sortie d'Égypte, par exemple. Alors, Matrilim, Begnaim, Mesem, Bejvar. Eloke Beshem, Kol Asher, Chavetz. Ouais, toi, eux, ils se moquent de toi, mais en vérité, tu fais ce que tu veux. L'heure du machin, donc un développement du caractère complètement imaginaire de la Vodazara. Israël, Betar Bachem, Ezram ou Maginam ou Mazé. Ezram ou Maginam ou c'est leur aide et leur protection. Israël, Aaron, Iré Hachem. Et après, donc Lo Ametim Yaleluka, Velo Kol Yordei Douma. Ça, c'est une phrase, on dit que les morts, ils sont pas adaptés pour louer Hachem et pas ceux qui sont descendus dans le, dans la tombe où c'est un peu silencieux là-bas. L'empire du silence. Ah là là. L'Empire contre-attaque. Non, la traduction du livre. L'Empire du silence? C'est un autre mot pour Dove, silence. Dove, c'est silence. Ouais, mais pourquoi l'Empire? Je savais que le silence, moi je sais qu'il y a beaucoup de silence ici, ça empire, mais. Afti ki Hashem et koli tachanunai. T'as vu? Pourquoi tu veux nous tuer? On préfère te louer d'être dans la mort. C'est souvent ce qu'on dit, ouais. Sauve-nous comme ça, ouais. Et là, il y a la réponse. Ki taos noli, uveama ekra, afafuni kev le mavet ou metzare, shelem matzanu, Sarah vegan emsa, uvshem Hashem ekra, na Hashem baltan nafshi. J'étais dans la détresse et ça m'a sauvé. C'est pas que j'ai reçu ma parnassa et le blé il a poussé. On parle qu'Hachem m'a sauvé ici. D'accord? C'est peut-être moins là, le côté miraculeux, mais plus l'intervention de. C'est ça le miracle. Oui, Non, rien de truc à l'intérieur. C'est ça, hein. C'est les miracles. Parce qu'on a commencé, c'était énigme par Betset, Israël, etc., etc. Après, il y a une description de la part divine. Donc, c'est le miracle. D'accord? Maintenant, donc, Ma'ashiv Lachem, Kol Tagmoli Alay, Kos Yeshot Esa, Vushem Hashem Ekra, Nedarai Lachem, donc je apporte un korban au Bet Amikdash, Yakar Bene Hashem Amafta le Chassidav, Hashem, il veut pas qu'il meure ses Chassidim. On parle pas des lois de la nature, on parle maintenant d'une victoire où Hachem a participé. C'est pas shoot, quoi, non, c'est victoire à laquelle on voit que c'est Hachem qui nous l'a donné. C'est le pshat à pas shoot, quoi. Mais il y a une alternance entre la détresse et la victoire. Et Daraï Hachem Hachem, Negdana Lechol Amo, Alléluia Hachem Kol Goyim, Shabbechu Kol Aumim. Donc ça c'est un petit clin d'œil à la Géoula, ça. Parce que c'est un passou très intéressant, puisque les Goïm, ils vont louer Hachem, les Goïm vont louer Hachem, qui gavar alenu chasdo. Parce que Hachem, il a manifesté sa bienveillance envers nous. Alors, mes farchim devant quoi? Les Goïm vont louer Hachem parce que Hachem a manifesté sa bienveillance envers nous. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent des Belges de ça? Les Belges vont louer Hachem parce que Hachem a été bon avec nous? Hein? Futur. Mais comment ça marche? C'est ce que je vous ai dit à Rosh Hashanah. Que les Goïm, comme je l'ai dit le vendredi avec Magan Avram, que Hachem va être loué par les Goïm
quand les goïms vont voir Hachem. Et comment ils voient Hachem, les goïms? Par nous, pour nous. C'est encore l'illustration du même Yesod qu'on dit tous les jours dans Modi Manartoulach aussi, Nachon. On dit la même notion dans Modi Manartoulach. Tout ce balagan, il ne laisse pas un seul sidour. Ils sont très forts. Ah, il y en a un, mais il n'est pas beau celui-là. Regarde, il y a quand même la Mida dedans, où les Français, ils ont tout dépassé. Ah oui, regarde. Il y a marqué Valkula Midbara Ritroma Vetnasetamid Shimcha Malke Dolamed Vechol Achaim Yoducha Sela Vechol Achaim Yoducha Sela. C'est l'égoïme. Yoducha Sela. Vihalelu Vivarechu et Shimcha Agadol. Behemet Leolam Kitov. Mi tous les goïms, Kol Achaim. Alma Yodou. À quel Yeshuatenu, le Dieu qui nous délivre, Vezratenu qui nous aide, c'est là à quel atome. Tous les goïms vont louer Hachem, le Dieu qui nous délivre. La même idée, quoi. Vous comprenez ou pas? C'est un grand yesod. Si on l'a pas, on comprend rien. Voilà, ton Tov Kilon Krasdo, machin. D'accord. Mina Metzar Karatika. Toujours pareil, tu vois, alternance. De la détresse, je t'ai appelé et tu m'as répondu. Hachem Liberosri, Ani Rebosene. Ah, et Tov Lachasod Bachem Ubeter Badam. Il est bon de placer sa confiance en Hachem et pas dans les hommes, etc. Kol Goïm Sevavouni, tous les Goïm m'ont entouré, Beshem Hachem Kamilam, et Hachem va les détruire. Savvouni, Gam Sevavouni, Beshem Hachem Kamilam, ils m'entourent et ils m'entourent comme des guêpes qui veulent me piquer comme le feu. Et moi, je crois en Hachem et il va les détruire. Paul Hachem Azarani. J'étais poussé jusqu'à tomber, mais Hachem m'a aidé. Bon, d'accord, je ne vais pas vous tout le faire. Vous voyez, bon, je vous ai donné le yesod, après c'est facile à voir dans les mots, non? Ana Hachem Oshiana, Ana Hachem Matzlechana. D'où l'Hachem Kitov qui le hasdo. Donc, il y a le mec qui rêve et qui dit oui, c'est Hachem qui m'a sauvé. Je pense pas qu'on parle de ça dans le Hallel. C'est que Bémet, Hachem nous a sauvés. Betzet Israël, Mitzrayim, Bechoulé. Alors, c'est vrai que des fois, il faut. Je vais donner un exemple. C'est quoi la différence entre le Hachré et le Hallel? Donc, moi, t'as pas aimé le terme miracle dévoilé, si tu veux. Bon. Maintenant, si tu veux que je le formule différemment, je peux faire un effort, bien que j'y crois pas trop. C'est que dans Hachri, on parle pas du tout de miracle, c'est-à-dire. Je vais être encore plus fort. On parle du monde. Olam, Keminago, Olam, je suis pas en guerre, je suis pas sur le point d'être détruit, machin. Ouais. C'est que, bon, Hachem, il y a la Parnassa, ouais, il donne aux corbeaux, il donne aux. Tu vois, regarde un peu les. Parce que des Imra, il donne un peu à tout le monde, machin, truc. Et ouais, quoi, on ne parle pas du tout le monde comment on cherche à découvrir l'intervention divine dans les choses banales, dans les choses de la vie. C'est qu'on est dans une situation réellement de détresse et la situation s'est retournée. C'est ce qu'on appelle un miracle. Alors si le mot miracle dévoilé te dérange, ouais, euh, peut-être, mais pour moi ça revient un peu à la même chose. Quand tu es dans une situation de détresse, et puis tu as par exemple Hanouka, ouais, Hanouka, on était menacé et on a gagné. Mais je ne pense pas qu'il y a eu des miracles dévoilés là-bas. Mais le fait de gagner en si peu de personnes contre tellement de trucs, et ils sont, eux, des soldats, et eux, c'est des Cohen, machin, c'est pas un miracle. Tu dis dévoilé, pas dévoilé. Est-ce que ça contredit les lois de la nature? Je ne sais pas, mais en tout cas, les statistiques, oui. Alors que la Parnassa, non. C'est-à-dire, alors le mot dévoilé, alors peut-être tu t'imaginais que je parlais de des plaies d'Égypte, etc. L'Avdavka, c'est-à-dire l'Avdavka. Comme je vais te dire, je sais pas moi, les Iraniens qui ont envoyé des missiles et ils ont explosé dans le ciel. Est-ce que c'est un miracle dévoilé? Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas eu, comment dirais-je, Makat Rocher, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu Makat Barad.
Mais c'est marrant que il n'y a pas un seul missile qui a blessé quelqu'un. C'est marrant. Hein? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un rapport sur 300, Ah non. c'est exceptionnel. Voilà. Donc, ouais, est-ce que ça s'appelle un miracle dévoilé ou pas? Alors, c'est vrai, c'est un miracle dévoilé, mais est-ce que ça défie les lois de la nature? Oui et non. C'est-à-dire, il n'y a pas de la grêle avec du feu mélangé, mais quand tu fais une synthèse de tout ça, comment c'est possible? Ça blessait personne. Et le seul, c'est un arabe qui marchait par là, qui s'est fait graver. C'est les statistiques. Il y a des gens qui font des grandes études de statistiques. Et quand après ils étudient à Misraël, ils disent pourquoi j'ai fait tellement d'années? Ça marche pas avec eux. Donc est-ce que ça s'appelle un miracle après? Pas besoin de voir, comment dirais-je, la bouteille de Baba Salé qui se finit pas pour dire que c'est un miracle. Vous comprenez ou pas? Donc le terme miracle peut-être vous a choqué, mais dans nos guerres, et celles qu'on est en train de louer dans le Hallel, on parle de miracle. Quand on était sur le point de disparaître, d'être écrasé, et pouf, on a fait une victoire ô combien. Tu comprends ce que je veux te dire maintenant ou pas un peu? Donc tu vois que c'est deux développements complètement différents. Ça, c'est adapté Psuké des Imra au jour le jour, et ça, c'est adapté au jour de fête. Et quand tu dis tous les jours, Hachem fait des miracles, des trucs, etc., bon, ben, le jour où ça arrive, eh ben, ça m'en a d'accord. Et, euh, et surtout, le fait de parler des miracles, c'est aussi ne pas voir la gestion du monde d'Akadosh Baruch Hu. Tu comprends? Le mec est un peu mystique, foufou, qui cherche les miracles pour toi partout. Mais tu vois pas que le fait que tu te réveilles le matin et que tu respires et que tu as à manger, tout ça vient d'Hachem. Pourquoi t'attends un truc anti-statistique? Regarde ce qui est autour de toi. Et c'est ça, Psouka des Imra. Regarde la vie. Et ça peut introduire correctement l'Amida. L'Amida, on vient dire voilà, la Parnassa, la machin, la Chorma, la truc. On va demander d'Hachem que les choses que nous pourrions penser comme des choses qui viennent quotidiennement, on doit dire non, ça vient de machin. Donc quand tu dis Psouka des Imra, de voir que tout ça, ça vient d'Hachem, alors tu vas pouvoir justement faire ton Amida. Parce que puisque ça vient d'Hachem, ben, je lui demande de toutes mes forces. Vous comprenez ou pas en quoi ça peut introduire la Hamida? Alors que le Hallel à Mitzri, ça n'introduit pas la Hamida. Le sujet de la Hamida, le Hallel à Mitzri. C'est pour ça que j'ai dit à David que Asia Moshe, a priori, ça contredit tout ce que je viens de dire. D'ailleurs, d'après le Rambam il rapporte qu'il y a un minag à Rome de faire Asia Moshe. Il en parle le Rambam. Après Ishtabar. C'est pas dans Psuké des Imra. Après Ishtabar. Chazak ou Barour, c'est une introduction à Gal Israël. Parce que dans Gal Israël, nous l'avons vu, revu, survu, prévu. Ouais. Et. Aurel, ne déconcentre pas. Julien, il est concentré sur le café pour l'instant. Ça boue, machin, les grains, les trucs. Que l'essentiel de Gal Israël, c'est le dévoilement d'Hachem à l'Ayam. C'est l'essentiel de Gal. C'est pas la sortie d'Égypte. Non? Vous le voyez tout le temps, ce midrash, il est fondamental. Micha, Mocha, machin. Le Icar de Gaal Israël, c'est que Hachem s'est manifesté à nous lors de Kriyat Yam Souf, et on a eu un Gilou Shrina, et c'est pour ça qu'on est sommaire Géoula Letfila, le rappel de la proximité que Hachem nous a témoigné lors de Kriyat Yam Souf nous aide à ressentir sa proximité et aborder la Tfila avec une argacha, avec une émotion de proximité. D'accord? Alors que dans les Makot en Mitzraïm, il n'y a pas de proximité avec Hachem. Il y avait une punition de nos ennemis. Alors que c'est vrai que lors de Kriyat Yam Souf, il y a une punition de l'armée égyptienne, mais il y a dans ces psukim, on voit également Zekeli, Vanveu, des choses qu'on n'a pas vues précédemment. Le Hameïsel a pris conscience
ouais, de la réalité divine, et combien il est proche, et combien il les aime, combien il les accompagne. Et c'est ce qu'on a besoin de se rappeler, c'est ce qu'on a besoin de ressentir avant d'aborder la tefila. C'est mes fourrages dans le Midrash. Ouais, c'est bon? Donc, d'après ça, on fait Az Yashir Moshe, ouais, pour introduire Gaal Israël. Et, hein? On ne fait pas comme ça. Nous, on fait pas comme ça, hein? Ouais, parce que y a un Jvar qui s'appelle Ishtabar. Ouais, Ishtabar, Ishtabar. Tu vois, quand tu fais par exemple, Oui. vous faites vous Ishtabar à la fin des Psouké des Imra? Ah si, par contre. Ah si? Mais Baruch, vous vous levez pour Ishtabar, vous? Après, tu te pour un canot, je crois. Non, les Ashkénazes, ils se lèvent beaucoup. Ils sont spécialisés en levée de fond. Ah, Ah, ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis. J'aime pas Sidour, je t'avais dit. Je sais pas ce que je cherche, mais en tout cas, je l'ai pas trouvé. Le Hallel, la Mitzri, ils l'ont pas mis dedans. Ils l'ont pas mis. Ah, merci David. Non, c'est pas ça que je cherche. Donc nous avons ici Rosh Chodesh. Et ils ont mis le Hallel. À la fin, on fait un shtabach comme ça. Non, c'est une autre bracha. Il y a le Lucha, Vasera, Sadikim, Vasera, Tchekha. il y a le frère Hachem comme un Secha. C'est des femmes sadikim, ça. Voilà. Mais là, Melech Meoulal Batish Bachot. On va voir dans la Lachot qu'il y a un lien d'encadrer. C'est également la marloquette Ashkenaz Sepharad. Où est-ce qu'on dit Odou? Nous, les Sfarados, on dit Odou. À quel endroit? Avant Baruch Shahama. Mais les Shkeux, ils disent. Oui, les Shkeux. Ils disent Odou après Baruch Shahama. Alors pourquoi ils disent Odou après Baruch Shahama? Parce que c'est la bracha d'introduction, donc il y a un mizmor, ils veulent introduire quelque part. Avant de commencer les mizmorim, il fait Baruch Shahama pour que les mizmorim puissent être, même le mizmor de Odou, qui est également une forme de mizmor, ils puissent avoir bénéficié préalablement d'une bénédiction avant de dire le mizmor. Tu veux ou pas? Comment ça marche l'Ashkenaz? Pour les Sfaradim, Odou, c'est la fin des korbanot. D'accord? Je vous l'expliquerai si vous êtes sage. Maintenant, pour la même raison, puisqu'ils ont mis Odou après Baruch Shahama, ils vont mettre Az Hashem Moshe avant Ishtabar, pour que ce soit dans la bracha des louanges d'Hachem. Vous comprenez ou pas? Et le Rambam, maintenant, nous on fait après. Alors nous on a gardé du Rambam Odou avant, par exemple. Tu vois? Mais Az Hashem Moshe, on l'a mis avant la conclusion de louange. Il y a une conclusion, Ishtabar Shimcha, machin. Alors quand est-ce qu'on dit Az Hashem Moshe? Vas-y, dis-le avant, comme ça. On va, on va clôturer l'ensemble des Mizmorim, celles sur la Bria et celles qui sont liées à Gal Israël, dans ces deux brachot. C'est un peu technique, quoi, comme réponse. Il est tard. Bon, c'était sympa. Très sympa. Je vous remercie. Je reviendrai. Donc,